Mesdames et messieurs, vous suivez Critique Info, premier numéro. C'était un honneur de vous retrouver. La bonne gouvernance titre Et si c'était Fachi, l'Antonov de la mort, la percée, Fachi sommet de divorcer d'avec le FCC et la prospérité s'épanche sur la question des affaires foncières qui demande à Félix Tshisekedi de frapper. Et nous avons donc prévu 3 numéros aujourd'hui. Si Dieu nous aide, on le fera. Sinon, on fera 2 numéros, mais 3 numéros vont être disponibles. Donc, l'Antonov de la mort, on en parlera peut-être pas. On en parlera de ça la 3e partie, mais il est important ici de parler de l'actualité de Kinshasa, d'Hôtel de Ville dit oui à la marche. Donc, le CLC est autorisé à marcher et ils ont été appelés pour une séance de travail à l'hôtel de ville, au bureau du gouverneur. Et au moment où j'enregistre cette émission, il est 11 heures. Il faut rappeler que ce n'est pas encore prêt. Les participants ne sont pas encore là. Donc, voilà un peu les conditions, dans quelles conditions se trouvent maintenant les participants, les organisateurs, les membres du gouvernement, de l'autorité urbaine ne sont pas encore là. Tous ne sont pas encore là. On attend un peu. Mais qu'est-ce que l'on retient finalement de cela? Je l'ai dit hier, je continue à le dire aujourd'hui. La marche, elle n'est pas mauvaise. Il faut marcher, il faut protester contre les injustices, les inégalités sociales, il faut combattre la corruption, il faut protester quand il y a quelque chose de pas bien, il faut le faire. Seulement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on gagne après? C'est efficacement important de se poser la question de savoir qu'est-ce que nous gagnons après. C'est vrai, on veut marcher. C'est vrai, on veut dire non à une bêtise ou non à une dérive. Mais la question fondamentale est celle de savoir où allons-nous? Comment comptons-nous nous y prendre? Et j'ai aimé le professeur Ndaïwel quand il parle d'une croisade. Ils ont exactement pris les termes qu'on avait employés la fois passée. Nous demandons à l'Église catholique, au CLC, alors au comité laïque bien évidemment, de pouvoir constituer une force dans la transformation de l'homme congolais. Il faut, pour accompagner cette mesure, pour accompagner cette vision de la lutte contre la corruption, en faire un programme. Ça veut dire enseigner aux écoles. Ça veut dire prêcher autrement aux fidèles. Axer les prédications des catholiques, les axer sur base du changement. C'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe les catholiques, peut-être que la prédication provient du pape ou je ne sais pas, mais nous devons trouver des moyens de parler aux gens, sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, la corruption est un phénomène de société chez nous. La corruption, elle est endémique. Voyez-vous, vous risquez de trouver une majorité de Congolais qui ne vit que de ça. La majorité au Congo ne vit que de la corruption. Si pas des corrupteurs, mais vraiment en tout cas des corrompus. Ou alors, ceux qui profitent du bien de la corruption. Et c'est difficile aujourd'hui de se battre contre un phénomène qui nous caractérise. Il faut ici une politique de rupture. Les gens doivent comprendre la nécessité, comprendre l'importance de changer des habitudes. Et l'Église catholique dans les croisades, c'est comme ça que nous devons présenter les choses. Moi, à la place des marches, j'aurais souhaité que ce soit des meetings où les gens se réunissent ensemble, ils entendent une prédication, ils entendent une sorte de manifestation. Ils entendent par une sorte de prédication, si vous voulez, le changement de mentalité et tout. C'est une très bonne chose. L'Église catholique a assez de moyens. L'Église catholique a le média. L'Église catholique a une radio, a une télévision. L'Église catholique, parce que je ne parle pas que d'elle, il y a aussi parce que c'est laïque, il y a aussi les autres confessions religieuses qui ont des chaînes de télévision. S'ils s'entendent seulement, hein, l'Église et toutes les autres églises s'entendent pour travailler dans le cadre de changement de mentalité, produire de micro-programmes qui ne parlent que de ça, de programmes adaptés aux enfants et à tous âges pour finalement convaincre les gens d'arrêter de voler, d'arrêter de tricher, d'arrêter de corrompre. La corruption des 15 millions de dollars, c'est bien, c'est louable. Mais quand vous allez attaquer la corruption au sein des écoles, quand vous attaquerez la corruption au sein des universités, parce que là, nous nous attaquons à la plus grande corruption. Nous nous attaquons à 15 millions de dollars. Nous nous attaquons à 14 millions, à 20 millions, à 15 millions. On s'attaque à ces millions-là. Mais nous ne nous attaquons pas au point sexuellement transmis, au point politiquement transmis ou familialement, claniquement. Donc la corruption est vaste. Et si le CLC veut vraiment, réellement
combattre la corruption, c'est au niveau des écoles que l'on commence à le faire. Je pense ici que l'Église catholique doit se prononcer sur la question de la corruption qui se passe au niveau de l'école. L'Église catholique a plusieurs écoles, elle devait finalement s'attaquer à cela. Moi, je vous dis déjà, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas, vous allez me voir dans la marche. Je veux marcher. Je ne sais pas si Homo et les autres vont m'accompagner, mais moi, je marcherai demain. Mais comme je le dis dans d'autres médias, je quitterai la marche quand on commencera à insulter les gens. Je vais quitter la marche si on commence à insulter, si on commence à scander des chansons inutiles, je partirai. Si on commence à citer les noms des individus, alors à ce moment-là, je partirai. Heureusement que le CLC a tenu compte, le CLC a appelé les gens au calme, il a appelé aux gens à la sérénité, à marcher et pas à casser et pas à brûler. Donc, ce que Tofinga Bato, si j'entends le nom de Kabila, je pars. Si j'entends le nom de Félix Tshisekedi, je pars. Parce que je suppose, quand je vais marcher, moi dans ma tête, je marche pour protester, pour montrer mon indignation vis-à-vis de la perversion de notre société. Je suppose que notre société a atteint des proportions inquiétantes. Je suppose qu'il faut une politique de la moralisation de la vie politique, et surtout de la vie publique. Je suppose qu'il faut une croisade de changement de mentalité. Je suppose qu'il faut qu'on mette en place des politiques correctes qui finalement veillent à ce que l'homme ne se désintègre pas. Parce que là, nous sommes en train de nous désintégrer. La corruption est à l'origine ou même à la base de la destruction de ce pays. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays qui prône la corruption, qui protège la corruption, qui encadre la corruption. La corruption, nous la commençons déjà au niveau de la maison. Lorsque papa va au stade avec son enfant, et papa, au lieu de payer à l'entrée, papa préfère payer un militaire pour que le militaire assure sa garde et lui et son enfant tricheurs. Donc, ils vont entrer comme ça. Quelle est la leçon que le papa donne à cet enfant? C'est un élément important qu'il faut finalement attaquer, mais qu'on n'attaque pas. Il n'y a pas de petite corruption quand nous sommes à la maison. Parce que nous voulons rester à la maison. Papa est resté à la maison. Les agents de la SNEL arrivent. Les agents de la régie des eaux arrivent. Ils disent, nous avons l'avis des coupures. Nous voulons couper. Et papa les appelle après. Il dit, vous avez 5 000 francs, qui n'est pas taté. Mais l'enfant voit. C'est aussi ça la corruption. C'est aussi ça la corruption. Papa va accompagner l'enfant à l'école. Il se rend compte que le roulage lui demande de s'arrêter. Le roulage demande à papa de parquer la voiture à côté. Papa dit non, je suis pressé, il faut que je parte. L'enfant voit. L'enfant voit, la corruption c'est un raccourci, il comprend, un raccourci frauduleux. C'est un manque à gagner. Parce que si on avait arrêté ce monsieur et qu'il avait payé les amendes, c'est la caisse du trésor qui allait finalement grandir. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand on veut attaquer une corruption, nous devons l'attaquer dans sa source. Ce sont les raccourcis que nous prenons tous les jours qui nous mettent dans des conditions que nous sommes aujourd'hui. Tout le monde est pressé. On dit, attendez 3 jours, vous aurez le document. Vous dites, non, je suis vraiment pressé, il faut que je bouge. Alors, vous devez donner au monsieur au-delà de ce qu'il gagne. Et le monsieur va, au lieu de suivre la procédure normale, il va ne pas suivre la procédure, il va vous favoriser. C'est le favoritisme qui, finalement, découle de l'argent. Vous avez acheté les services illégalement et illicitement. Alors, si vous le faites comme ça, vous dites que non, c'est petit. Mais si vous achetez une place dans une banque, vous achetez une place, je ne sais pas moi, dans un stade, vous l'achetez, au lieu de le gagner convenablement, vous l'achetez frauduleusement. Vous n'êtes pas différent de ceux qui volent 15 millions de dollars, vous n'êtes différent qu'au niveau de la portée. Mais c'est la même chose, la corruption, c'est la même chose. Nous devons, je veux dire, travailler dans la communication, travailler dans le média, dans la sensibilisation. C'est là notre travail. Et le président, quand il a parlé, par exemple, d'une commission de lutte contre le changement de mentalité, de lutte contre les mauvaises mentalités, ou une commission de changement de mentalité, je me suis posé la question, qui on a effectivement appelé, à qui on a donné cette mission de parrainer cette si grande structure? C'est la structure la plus importante que toutes les autres structures. Est-ce que vous savez que le changement de mentalité est plus important même que la primature? C'est une question extrêmement prioritaire. Parce que nous savons tous que nous sommes malades à cause de notre mentalité. Nous sommes malades à cause de nos décisions que nous avons prises dans le temps. Nous sommes malades à cause de ce système que nous avons érigé depuis 59 ans. Il faudrait à un moment donné qu'on s'arrête, qu'on se dise non, c'est très mal quoi. Je vous dis, mesdames et messieurs, ce n'est pas Kabila qui a inventé la corruption au Congo. Non, ce n'est pas Kabila. Kabila a trouvé la corruption dans ce pays. Seulement Kabila n'a rien fait pour se battre, pour combattre la corruption. Pas du tout, il est un peu institutionnalisé. Mais Mobutu avait consacré la corruption, Mobutu avait consacré l'impunité, Mobutu avait consacré ça. Si vous êtes de Mobutu, vous n'allez pas être arrêté, vous ne serez pas poursuivi. Si vous êtes du clan de Mobutu, vous ne serez pas poursuivi. Sauf si vous vous entretuez entre vous. C'est la même chose.
Et nous continuons le même système. Quand on est au pouvoir, on est protégé. Les 15 millions de dollars, personne ne voit là où les 15 millions sont partis. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à demander où sont partis les 15 millions de dollars. Ces gens-là, peut-être qu'ils ne seront jamais inquiétés parce qu'ils appartiennent au pouvoir, ou parce qu'ils sont proches du pouvoir, ou parce qu'ils ont des rangs, ils sont haut placés, ou parce qu'ils ont longtemps travaillé dans tel autre camp. C'est ça ce qui est dangereux. Alors si nous voulons lutter contre la corruption, nous devons nous mettre tous ensemble et regarder dans la même direction et dire ça doit s'arrêter. Parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas comprendre que la richesse de ce pays soit distribuée de façon inégale. Ce sont des inégalités qu'il faut finalement bannir. Parce que la répartition a toujours fait le problème de ce pays. J'en parle dans la deuxième partie quand je parlerai de la pauvreté. Ce n'est pas normal de vivre dans un pays où les corrupteurs sont ceux-là qui sont libres et ceux-là qui ont dénoncé le corrupteur sont en prison. Dans un pays sérieux, dans un pays comme le nôtre qui se cherche même, ne doit pas en principe sanctionner ceux-là qui crient, qui dénoncent, qui ont le courage de dire non à la pauvreté, non à la corruption. Nous devrions en principe protéger ceux-là. Ces sonneurs d'alerte, ces sonneurs d'alarme, on devrait les protéger. Mais au Congo, malheureusement, ceux-là qui volent, ceux-là qui pillent, sont tranquilles. Ils sont protégés, ils sont même promus. Mais alors que ceux-là qui dénoncent le fait tous les jours sont arrêtés, poursuivis, traqués comme des petits malades. On ne peut pas comprendre ça. Nous sommes le seul pays où la rumeur ne fait pas tomber les gens. Mais dans certains pays, seule la rumeur peut suffire à vous faire partir. Mais comment vous pouvez être autorité et penser être autorité quand il y a des soupçons forts contre vous sur 15 millions, sur 2 millions, sur 4 millions? Comment vous faites pour tenir longtemps? Ou vous apportez des solides preuves, ou vous partez carrément. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Les gens sont tranquilles, même quand on les traite de tout le mot, ils sont tranquilles. Cette marche du CLC doit finalement changer de manière. Je crois qu'on peut commencer avec la marche, mais il faut au-delà de la marche aller plus loin. Aller plus loin, visualiser l'avenir. Regardez qu'est-ce que nous voulons. Quel type d'institution nous voulons laisser à nos enfants. Est-ce que nous voulons laisser à nos enfants toutes ces choses ou nous voulons laisser à nos enfants un peu de solutions? La corruption au Congo se porte bien selon tous les rapports. Nous sommes parmi les pays les plus corrompus. Et nous sommes parmi les pays où les corrupteurs sont le plus en liberté. Ce n'est pas normal. Vous allez en justice, il y a la corruption. Vous allez à l'école, il y a la corruption. Donc, nous, on corrompt même partout, même là où il ne fallait pas corrompre. Donc, la corruption est devenue un mot, je veux dire, ça devient un mode de gestion, mais au plus, un mode d'expression. Les gens commencent à s'exprimer grâce à la corruption. Aujourd'hui, vous trouvez les gens qui ont des maisons, qui ont des fortunes, qui ont été haut placés à cause de la corruption. Alors, il faut s'attaquer à cela. Mais comment on s'attaque à une corruption? On s'attaque à une corruption, pas forcément dans les marches. Non, moi, je vais marcher pour protester. Mais je ne vais pas marcher pour changer les choses, parce que je sais qu'en marchant, je ne changerai pas les choses. Ce n'est pas en marchant qu'on va changer les choses. Non. On a fait plusieurs marches à l'époque de Kabila pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les gabegies financières. Rien n'avait changé. Ici, il faut des mesures fortes. Nous continuons à demander au président de travailler dans l'idée de changer les choses. Le président, ici, il doit comprendre que c'est lui le magistrat suprême. C'est lui l'auteur moral, je vais dire ça même, si je peux le dire. C'est lui l'auteur moral de l'appareil judiciaire. L'appareil judiciaire, c'est le reflet de la vision politique d'un président. Pas d'un parlement, d'un président. Quand vous avez un bon président, votre appareil judiciaire prend une autre allure. Quand vous avez un mauvais président, votre appareil judiciaire prend aussi une autre allure. Donc, l'appareil judiciaire, c'est le reflet de la vision d'un homme d'État, d'un président. Le président doit, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, utiliser des magistrats qu'il faut. Parce que notre problème n'est pas si grave que ça. Ici, le Congo a juste un problème de réajustement. Il faut simplement réajuster les choses, replacer les bonnes personnes aux bons endroits et extirper de ces endroits bien les mauvaises personnes. Au Congo, les mauvaises personnes sont aux bons endroits et les bonnes personnes sont aux mauvais endroits. Ceux qui sont bons ne savent pas agir parce que là où ils sont, ils ne peuvent pas. Et ceux qui sont mauvais sont là où il faut agir, alors ils ne peuvent pas agir. Donc l'appareil est constipé parce que il y a des mauvais maillons. Le système, c'est un ensemble d'éléments, vous le savez. Et lorsque un maillon est faible, c'est tout le système qui prend le coup. Nous sommes convaincus que vous voulez régler la problématique de la corruption, vous n'avez que deux choses à faire. Vous touchez le traitement des gens et vous touchez l'appareil judiciaire.
Si les gens sont bien traités, on est d'accord. Si les gens sont bien encadrés, on est d'accord. Vous pouvez bien les sanctionner. Mais moi, je ne suis pas pas de ceux-là qui pensent aujourd'hui que pour redresser notre justice, nous devons mieux payer les gens. Forcément, je dis non. Je dis non. Nous devons par contre mieux former nos agents, bien enseigner nos agents. Quand un agent, par exemple, de l'État, lui-même n'est pas formé, il a faim, il n'est pas formé, il n'est pas équipé, il ne connaît absolument rien. Mais il va quand même vers les assujettis qui ont le moyen. Comment voulez-vous qu'il se débrouille? Il ne va pas se débrouiller. Vous avez un agent de l'État. Je prends un exemple. Moi, je rappelle encore. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui fassent du traitement des gens un impératif. Je suis d'accord qu'il faut mieux payer les gens pour mieux le contrôler. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent au Congo, c'est parce que les gens ne sont pas mieux payés qu'ils corrompent. Non, parce que si c'était le cas, les ministres ne seraient pas des corrupteurs. Pourtant, aujourd'hui, ces phénomènes de 10% continuent toujours. Ces phénomènes de corruption continuent. Et ceux-là qui le font sont ceux-là qui sont mieux payés. Donc le problème n'est pas là, le problème il est de la mentalité. Donc il faut transformer la mentalité des gens, il faut changer la mentalité des gens, il faut le convaincre à faire mieux. Et en même temps le pousser à faire mieux. Je parlais d'un agent de l'État. Regardez, un agent qui sait que je gagne 400 $. Mais cet agent va dans une maison, on lui propose 5 $. Alors qu'il y a un organe répressif qui veille sur le monsieur, vous pensez que ce monsieur qui a 400 $ va céder à 3 $? Non, il ne cédera pas. Mais attention, il va céder à 3 $ s'il doit travailler, il doit circuler dans pratiquement 10 maisons le jour. S'il doit travailler dans 10 maisons, vous savez ce qu'il a? Il a 5 $ multiplié par 10, c'est 500 je crois. Et lui il a 400, vous savez ce que ça fait? Donc il a plus que gagne le mois en un jour. Pourtant, si on avait fait en sorte qu'on puisse éviter aux gens de toucher l'argent de l'État, parce qu'il faudrait finalement aller de moins en moins, il faut vraiment travailler dans la logique d'empêcher aux gens de toucher l'argent de l'État. Parce que c'est là où il y a des négociations. Si, par exemple, tous les assujettis de la SNEL devraient payer à la banque, pas au trésor, disons, pas à une caisse, je ne sais pas moi, dans votre coin, non, mais à la banque. Et il arrive à la maison, au niveau de la banque, il paye au nom, pour le compte de la SNEL, et on trouve un procédé technologique ou électronique qui pourra leur donner le courant, ça marche. Donc on n'a plus besoin d'avoir des contrôleurs, ça nous fait moins d'argent et plus d'argent pour l'État. C'est moins d'argent sur terrain, plus d'argent pour l'État. Parce que le citoyen, le redevable, l'assujetti, va lui-même au niveau de la banque. Il ne va pas corrompre la machine. Non. Tu ne vas pas dire à la machine, non. Mais si tu vas dans un pays à la caisse, tu trouves un homme, tu peux lui dire, chef, courant, non, peut sur 30 $. Non, peut sur 30 $ au lieu de 50 $. Et les gens s'arrangent comme ça. Donc, il faut ici un mécanisme d'éviter à ce que les gens soient en contact, avec l'argent, parce qu'il faut diminuer de plus en plus cette histoire-là, faire en sorte que l'argent passe par les circuits, les vrais circuits bancaires, que l'on sache que, bon, contact qui la place telle. Figurez-vous, mes frères, si tous les Congolais devraient payer 20 $ à la SNEL, tous les citoyens congolais, je veux dire de Kinshasa, on est à 12 millions d'habitants. On peut être une histoire de par peut-être 7 millions de foyers. Si 7 millions de foyers payent 1 $, je veux dire 7 millions de foyers, c'est analogique, hein, ça peut tenir ou pas. Si 7 millions de personnes, des foyers, pardon, doivent payer 1 $, nous avons combien? Nous avons 7 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez ça? Je parle de 1 $. Donc, si la ville de Kinshasa, on estime qu'on a 7 millions de foyers, on a 12 millions ou 13 millions d'habitants, mais nous estimons qu'on a 7 millions de foyers, ou même 5 millions de foyers. Mais 5 millions de foyers payent 1 $ par foyer, nous avons 5 millions de dollars. Alors pourquoi vous allez vous plaindre que vous n'avez pas l'argent de votre budget? On a 5 millions de dollars par mois. Ça veut dire que si vous faites 5 millions de dollars par 10, vous avez 50 millions. Voilà peut-être dans le recours, n'est-ce pas au moins? 50 millions, parce que vous avez 5 millions, oui, par 10 mois, 50 millions. Oui, ça va. 50 millions. Oui, que ça fait quand même quelque chose. Si je me trompe, excusez-moi, en tout cas, je ne suis pas fort en calcul, je peux me tromper. Mais si je dis vrai, bon, c'est bon. Donc, vous avez au moins ça. Et vous voyez comment ça fait? Donc, vous ne pouvez pas dire, oh non, on n'a pas l'argent. Donc, 50 millions, quand vous avez 50 millions dans la ville de Kinshasa dans 10 mois, donc, ce qu'on va faire encore, donc, c'est une sorte de 60 millions dans 10 mois, pardon, dans 12 mois, vous dites que vous changer là-haut.
Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses. 60 millions, ça peut financer Inga, projet Mickey, Snell et tout. Ça règle la chose. Mais maintenant, si cet argent, c'est 50 millions par ordre de 1 dollar, je n'ai pas dit ici 10 dollars, 1 dollar. 1 dollar, s'il vous plaît. Parce que je dis 10 dollars, mais je dis bien 1 dollar par mois. C'est-à-dire 1500 francs congolais à fouti, 1600 à fouti pour un mois. C'est-à-dire tous les problèmes d'électricité à ville et à Kinshasa nous a réglés. Donc au bout de 2, 3 ans, 4 ans, vous réglez l'affaire. Mais maintenant, si cet argent doit aller entre les mains des gens, il faut que tout le monde dans le trésor, non, évitez que les gens soient en contact avec l'argent de plus en plus, ça va aller. Vous allez voir que vous allez quand même amasser assez de bon. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les régies financières au Congo? C'est que ces gens-là, quand ils ont l'argent, par exemple, ils s'entendent. Bon, quota ESA, assignation ESA, 15 millions. Assignation de Bango ESA, 15 millions. Mais par hasard, Babundi, Bakokisi, 19 millions. Donc 3 millions, Liango. Bakabo Liango. Mais si vous mettez les choses de façon électronique, que les assujettis, cette histoire d'assignation, vous négligez, vous allez les négliger parce que l'argent, tout le monde est au courant. C'est-à-dire toute la chaîne est au courant qu'il y a un montant qui a été versé quelque part. Vous mettez des distributeurs par-ci, par-là pour aller verser de l'argent. Na Magabosnel, par exemple, le distributeur Moko, na commune, par exemple, il y a Nino, il y a Neti na Lingwala, Boché na Wileri, Boché peut-être na Nyangwe, Boché par exemple na Isangi, Boché na Kautaka Bamba, pour la commune à Kin, Boché bon, distributeur Moko, Bolobi, distributeur Yasnel. Et t'as pas idée, hein, distributeur Yasnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez, vous donnez votre avenue, votre nom, qui est répertorié au niveau central. Babi que combo na yo monsieur tel avant dans la place, telle avenue, tel côté, tel côté, tel côté, tel. Et vous payez mort na binokuna. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la SNEL, on va envoyer le courant na bateau bazarango, na bateau bafuta kiona. Donc il faut une autre méthodologie de comprendre comment on va distribuer finalement notre courant. Na mama ye mo ba meka ko sala yango, pardon na maman Mobutu. Ils ont un courant électrique, courant, qu'est-ce que je veux dire? Ils ont ba carte à courant quoi. À la carte, le courant est prépayé. Vous voyez? Donc ça permet à ce que l'homme ne puisse pas toucher l'argent. Parce que celui-ci, qui l'assujetti, ne peut pas voler l'argent lui-même. À Orsolana, unanimité. T'es à Orsolana. Donc si on fait ça, ça gagne. Et puis en plus, c'est question de baisser les prix. Ce qui te faut 200 millions de dollars, il y a 200 millions de francs. Par exemple, il y a l'électricité. Au coup, il y a 200 millions. C'est-à-dire l'État s'arrange à faire en sorte qu'il va tout foutre. Au Congo, ça veut dire quand vous avez payé la maison, vous payez et les passifs et les actifs, ce qui est arbitraire. Et donc, celui qui achète une maison, identifiable, on le laisse, mais on va s'occuper de vous qui achetez la maison, vous foutez un courant. Comment je vais payer pour ce que moi je n'ai pas consommé? Comment vous voulez me faire payer pour ce que moi je n'ai pas consommé? C'est ce qui se passe au Congo. Non, la personne qui a vendu la maison. D'abord, la SNEL devrait dire, tous ceux qui ont la dette de l'État ne peuvent pas vendre leur maison. Non. Quand vous vendez la maison, l'État vient percevoir toutes ses dettes. C'est comme ça qu'un pays sérieux se comporte. Au foot, il y a couranté. Courant, il y a courant zawana. Mais on ne peut pas pour nous se soustraire à l'État, l'État est battu. Non, l'État vient. L'État dit non, dans chaque vente de parcelle estimée à 500 millions, ou à 1 million, ou à 500 000, ou à 400 000, l'État d'abord, a le pourcentage d'un terme et à vente, ça c'est de 1. De 2, l'État regarde si tu ne dois pas à l'État. Si tu dois à l'État l'argent, il y a SNEL. Tu dois à l'État l'argent, il y a impôt locatif, pardon, sur revenu locatif. L'État récupère tout son argent. Et c'est de façon indiscutable. Où il n'y a pas vente, où il y a retrait de l'argent de l'État. Et ce qui l'État Salibonaba, tous les insolvables au Bazanango, la SNEL va se refaire. Mais la SNEL ne peut pas se refaire parce que la corruption a élu domicile dans la tête des gens. Voilà pourquoi il faut combattre la corruption. Et la seule façon de combattre la corruption, c'est de rationaliser Makambouya Misala. Le président de la République a besoin des idées, des innovations. Aujourd'hui, si nous lançons, pour Nambonga Snebon, je dis toujours que toutes les entreprises du Congo peuvent se reprendre Nabambonga insolvable Nabango. Il y a des entreprises, des maisons au Congo qui doivent à l'État. L'État peut calculer, messieurs,
Le pango na yo oyo, oza na nyongo ya mai ya boy, oza na nyongo ya courant ya boy, oza na nyongo ya impôt ya boy, oza na nyongo ya boy ya boy ya boy. Otekinda kuno 15 millions de dollars. Otekinda kuno par exemple, pardon. Otekinda kuno yo, par exemple, bon, on peut tout exemple moi moké. Otekinda kuno par exemple 15 dollars. L'État taliba mbongo tout au devoir et là par exemple 5 dollars. L'État récupère 5 dollars indiscutablement. A récupérer 5 dollars, na yenanu, yambongo yabanyongoza nango, a récupérer 1%, dobe 10%, yambongo tekeli yango, et puis artikel bino kabolana babuna bino ne kabolana parce qu'on ne discute pas avec l'État. Si l'État le fait dans toutes les maisons du Congo, il y a certaines maisons qui seront certainement mises en vente aux enchères, bah teki yango, mbongo à l'État ezui, bah réparer biloko mususu. Mais quand on a un État qui est dans la cadre de la conciliation, non, on ne va pas aller là-bas, ça va déranger les gens, on ne changera jamais les choses. En bref, nous exhortons Bandeko ya CLC, parce que tout le Belango peut sous lobby, nous exhortons Bandeko ya CLC, bosser la marche, mais beau comprendre, beau élargir champ Nabino. Il n'y a pas que marche. Moi, je vous soutiens à la marche. Je serai là, la marche, on a samedi. Tokotambo, la Nabino et Longo. Seulement, to lobby boé. Tokende au-delà, il y a marche, on a. Tokende au-delà, Nango. Et faisons maintenant d'aller dans des propositions concrètes pour permettre à celui qui prendra des décisions d'agir convenablement. Sinon, et vous allez compliquer. Le Congo a besoin du changement. Le Congo a besoin de la moralisation de la vie publique. Le Congo a besoin que Moutoumoko Tata Nyongo ya Congo. C'est indécent. C'est indécent de partir, de vivre avec la dette d'un État. Si vous avez Nyongo à l'État, si vous avez Nyongo à Congo Mobimba, c'est compliqué. Comment nous on est mal à l'aise quand on a la dette de quelqu'un, mais on n'est pas mal à l'aise quand on a la dette de l'État? Combien de gens ont la dette de l'État ici? Combien de gens ont la dette de l'État? Non, il faudrait comprendre que la corruption, il faut tout bannir yango. Papa, Nandaku, évitez corruption. Maman, évitez corruption. Moi, dans la classe, évitez corruption. Étudiant, évitez corruption. Roulage na passager, bon éviter, na usager de la route, bon éviter la corruption. Soldat na civil, bon éviter la corruption. Juge, évitez corruption. Administration publique, tout éviter corruption. Présidence, tout éviter corruption. Armée, tout éviter corruption. Police, tout éviter corruption. Bref, toutes les structures de l'État, le média, le journalisme, tout éviter corruption. Travaillons dans l'idée de construire ce pays et combattons les antivaleurs. D'où qu'elles viennent, tout combattre yango. Donc, bateau moni, bakozala na sima ya marche ya CLCT, eza malamu mingite. Soutenons cette marche-là, elle n'est pas mauvaise. Mais en même temps, ne politisons pas les choses. Ba député Obolukaka succès place succès ezaté. Ba député Obolukaka succès place succès ezaté. Et la marche et la combo et batoté. Un député, ça se respecte aussi. Un honorable député, ça se respecte aussi. Un ministre, ça se respecte aussi. Un membre d'un parti politique, ça se respecte aussi. Évitons de politiser la marche. Évitons les noms des gens dans la marche. Évitons d'insulter les gens. Évitez de mettre des calicots, des insultes ou de scander des chansons idiotes. Tout éviter, s'il vous plaît, on a besoin de la paix au Congo. Le samedi, tout ça, on a besoin que tout le monde a policier. Ne dérangeons pas les policiers. Ne les dérangeons pas. Le président a dit que personne ne tombera dans la marche. Respecter l'itinéraire, mais to tambola. Mutumoka za l'intimidité. To tambola, muta bangate. Tambola nanzela, protester contre corruption na modèle na ngonyoso. Total à 15 millions, total à nyoso. La politisation, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.